Allez, on continue les astro-guidances lunaires avec les lions. Bienvenue les lions, amis lions et lionnes. On va aller voir un petit peu, faire un bilan, un état d'esprit général de comment vous vous sentez à la fin de ce cycle et à l'arrivée de ce nouveau. Voir un petit peu, voilà, si... déjà faire un petit état global, voir si ça résonne pour vous. Allez, pour les lions. En particulier l'énergie, les lions là. On a du stress, il y a du stress, il y a du... ça vient par paquet en fait. Ça vient par paquet, ok. Ah, c'est bizarre. Il y a des choses qu'on a du mal à voir ici. On a vraiment... j'ai vraiment la sensation d'être complètement déconnecté comme ça, complètement... on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe, un petit peu perdu. Waouh, c'est vraiment bizarre. Hein. On a l'impression qu'il y a plein de trucs dans notre vie comme ça qui ont changé. Il y a plein de trucs qui se sont désharmonisés, rentrés en dissonance comme ça. Il y a plein de trucs qui sont partis en couille alors que ça allait bien. Et en ayant au milieu de tout ça, on comprend pas trop pourquoi. Alors ici, j'ai des liens, pour ceux à qui ça parle, j'ai des liens karmiques qui sont reniés, il peut y avoir des contrats d'âme, des choses comme ça. Allez fouiller dans ce coin-là si ça vous parle. Pour les autres, j'ai beaucoup de mentalisation. Certains sont un peu en lutte comme ça avec des liens relationnels qui soient amicaux ou sentimentaux ou professionnels, peu importe. Il y a comme ça des divergences, c'est quelque chose qui revient assez globalement d'ailleurs. Des divergences et puis beaucoup de mentalisation, on se pose énormément de questions. Et il y a des choses qui vont au ralenti. Il y a vraiment eu là plein de changements dans votre vie ou des choses qui n'ont pas changé, mais vous avez complètement changé. Vous comprenez plus vos réactions, vous comprenez plus ce qui se passe. Vous êtes un petit peu comme ça, coupé de vous-même. J'ai l'épuisement et la réceptivité ici. Il y a vraiment une grosse fatigue au niveau, euh, au niveau émotionnel, au niveau intuitif, tout ce qui est en lien avec les énergies féminines. Il y a une grande fatigue parce que vous terminez un cycle de compréhension à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Il y en a beaucoup qui ont des thématiques de sommeil, qui dorment mal ou qui dorment comme des merdes au contraire. Ou il se passe beaucoup de choses dans le sommeil, vous recevez plein de messages, il y a beaucoup d'échanges dans notamment les relations karmiques, les choses comme ça qui se font aussi, et surtout pendant qu'on dort, dans les rêves et compagnie. Si vous avez des rêves comme ça marquants ou récurrents ou des choses, vous pouvez bah, ma foi, aller fouiller un petit peu de ce côté-là. Sinon, le message que je reçois, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir en fait ce qui se passe dans les rêves, ça se fait dans l'énergétique, ça se fait dans l'inconscient, ça a des répercussions sur le conscient, qu'on les comprenne ou pas. En fait, c'est pas de pas avoir ce souvenir des rêves, ça permet de pas mentaliser des choses qui ont absolument pas besoin d'être mentalisées. Il y en a vraiment qui sont dans des situations au niveau sentimental d'exclusion, de rejet, de manque de communication. Il y a vraiment un manque de partage, de reconnaissance. Euh, je vais pas forcément aller plus loin parce que ceux qui se reconnaissent là-dedans savent très bien ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc je vais pas aller plus loin. Vous avez toujours la possibilité d'éveil, de changer, de renaître. À chaque instant, à chaque instant, on a le choix dans ce voyage de prendre un chemin ou un autre, de s'accrocher au passé, de s'accrocher à ce qu'on a, ou d'oser faire la place et de lâcher ce qui ne nous correspond plus, d'oser faire cette place-là pour accueillir du nouveau, même si on ne sait pas ce qu'on va accueillir. Ok, bon. Bra, intense, effectivement.
Ok. On va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune va... Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 1er février qui vont résonner pour vous. Ne prenez évidemment que ce qui résonne dans mes paroles. Je n'ai pas la vérité. Je n'ai que mes mots pour transmettre mes ressentis. Donc voilà, les mots c'est un filtre, mais la communication se fait de cœur à cœur, d'âme à âme, et ça résonne ou ça résonne pas. Allez, cette nouvelle lune du 1er février pour les lions et les lionnes. La percée, on se réveille, ça y est. On retrouve un petit peu cette énergie feu qui vous caractérise. Et on a les vies antérieures qui se cassent la gueule ici. Avec ces... là, ça me fait penser, je sais pas si c'est des salamandres, mais ça me fait penser à la salamandre qui représente tellement cette énergie feu, cette énergie du soleil. De force, la percée, si je me trompe pas, ça doit être la force dans le tarot, oui c'est ça. Et il y a vraiment, là voilà, il y a un réalignement qui se fait pour vous. C'était un peu le bordel là dans votre vie, ça fait du bien. Ne résistez pas à ça parce que le réalignement est global et ne résistez pas en fait, il suffit de suivre la vague. Si vous vous réalignez pas ce coup-là, c'est pas grave, il y aura d'autres vagues où il faudra vous créer la vague. Mais là, vous avez la possibilité avec cette nouvelle lune de choper une vague et de vous reconnecter un petit peu à votre énergie primaire comme ça et l'amener un petit peu dans votre vie parce qu'en ce moment, vous en avez besoin. Vous êtes beaucoup dans l'eau, dans l'aérien et ça vous correspond. Enfin, vous n'êtes pas trop à l'aise dans ces énergies-là. Ici, on a la totalité avec le 5, le chiffre du changement, des choses qui changent. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez oser vous lâcher enfin dès demain pour rattraper ce que vous avez à rattraper. Ici, on a la fête avec cette espèce d'ambiance où les gens dansent sous la pluie et où il y a cette énergie là de se contenter de ce qu'on a et de vraiment célébrer ce qu'on a. Et avec cette pluie là, cette eau qui représente tout ce qui est émotionnel, qui vient laver et participer à la fête plutôt que de venir appuyer comme ça. Vous voyez, je vous parlais d'eau et d'air. Ici, on a du vent aussi, on a des feuilles qui volent. Et ces énergies-là se rééquilibrent en vous. On a la plénitude et le maître, donc vous retrouvez accès à votre guidance intérieure pour ceux qui l'avaient perdu. Ça fait du bien, hein. C'était vraiment pas cool les énergies du début là. Je comprends mieux mes amis lions en ce moment qui me cassent les couilles, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup de lions, Dieu sait que j'ai beaucoup de lions dans ma vie, j'ai beaucoup de lions depuis toujours, et j'ai beaucoup de lions qui viennent m'envoyer leur énergie à la gueule, là, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas agréable. Allez, non, allez, je recommence. Alors, pour les lions, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Plus rien avec lui. On va aller voir avec la triade. Eh bien, on s'accroche hein, sur la période, là, c'est c'est particulier. Hein. Allez, mes amis lions, que je les aime quand même, hein, les minous. Allez, concentre-toi. Pour les lions et cette nouvelle lune du 1er février. C'est trop. Une par une. Ah. Il y a cet adversaire là qui veut sortir. Alors, on a l'alpha qui représente les nouveaux cycles, les nouveaux commencements. Et puis, cette idée d'élévation aussi, et de gravir une marche, et on a la nécessité. Donc, vous êtes au début d'un nouveau cycle. C'est pour tout le monde. Il y a plein de cycles qui se terminent et qui se commencent à cette nouvelle lune-là. Et vous n'échappez pas à la règle. C'est vraiment un besoin de tourner des pages, de passer à un nouveau cycle. Et de toute façon, la vie le fait pour vous si vous ne le faites pas.
c'est ce que je vous parlais de suivre le courant, c'est-à-dire que là, clairement, parce que je vais être clair, c'est ce que je ressens, vous avez deux possibilités. Les énergies générales sont à un moment où vous pouvez choisir, comme à tous les instants de votre vie, mais en tout cas, là, c'est un petit peu la croisée des chemins, où vous repartez dans le même cycle et vous recommencez un cycle de compréhension et c'est OK. Il n'y a aucun jugement, aucun problème à ça. C'est OK de pas avoir compris et de repartir dans un cycle. Ou ben, vous décidez de changer de chemin et d'expérimenter autre chose. Voilà les lions, on en est là. Donc des phases dans l'ego, des phases dans la peur, des phases dans la colère, dans la tristesse. On est remis face à ces vieilles blessures, à des vieux schémas, à ces limitations, à ses propres limitations, à ses propres chaînes. Et on a les chaînes dans une main, la clé dans l'autre, et ben, ou on les ouvre, ou on referme un tour, parce qu'on a besoin, encore une fois, je le répète, c'est OK, parce qu'on a besoin de réexpérimenter la chose pour mieux la comprendre et pour mieux l'appréhender. Si on le fait en conscience, c'est OK, y a pas de problème. Ok, ça me vibre le fond de la tête là, c'est un peu chiant quand même. Alors, ici on a la sagesse, la femme et la bénédiction. J'ai vraiment cette notion d'intuition, cette notion de connexion à ses sentiments, à la fois à soi, à son âme, de connexion à l'autre, de connexion à la vérité, à sa propre vérité, à sa résonance. Ça peut être vraiment exacerbé au cours de cette nouvelle lune. Et ben, vous avez aussi la possibilité de surfer sur cette vague. Ok. Pour ceux qui ont des personnes décédées récemment, euh, oh, j'aime pas faire ça, c'est vraiment pas. C'est pas agréable. Pour ceux qui ont des personnes décédées récemment, connectez-vous bien à vous et à cette personne-là pour savoir si c'est en résonance avec vous, parce que j'ai plusieurs messages. Il y en a qui sont passés, il y en a qui sont passés dans la lumière, il y en a qui ont fait leur cycle, ont clôturé leur cycle d'incarnation. Et voilà, pour cela, j'ai des messages assez rassurants, tout va bien et tout va bien. Pour d'autres, j'ai des âmes qui sont un petit peu coincées, qui comprennent pas trop ce qui se passe, qui sont vraiment bloquées comme ça et qui sont pas passées. Là encore, je réitère l'appel aux passeurs d'âmes, conscients ou non. Si ça résonne en vous, allez vous renseigner, faites un petit peu les démarches là-dessus. Moi, j'ai acheté un bouquin justement ce matin de Valérie J'espère que j'ai découvert sur YouTube, sur sa chaîne, je crois. Elle fait des vidéos, c'est super intéressant si ça vous intéresse. Si ça vous résonne en vous, allez voir parce qu'en ce moment, on a besoin de force. Voilà pour les messages défunts, je crois que c'est fini, sinon ça ressortira. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit pour certains, tout ce qui est mémoire de l'eau, tout ce qui est en lien avec les émotions, avec la mémoire de l'eau, allez fouiller aussi. J'ai beaucoup là quand même, pendant ce tirage, comme si beaucoup d'entre vous étaient curieux de plein de trucs, d'aller chercher plein de choses et d'avoir cette curiosité là, d'avoir un nouveau regard sur les choses, c'est vachement bien. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur ou quoi, hein, c'est la canalisation. Ici, on a la mort et l'énergie, donc la mort synonyme de transformation, de renouveau, changement de cycle, on transmute les choses, on a une compréhension des choses, on a cette espèce d'harmonie comme ça entre certaines facettes de nous-mêmes et on est prêt à se détacher. Bon voilà, cette nouvelle lune peut vraiment vous aider à vous détacher de pas mal de choses. Cette nouvelle lune, je sais jamais si je dis pleine lune ou nouvelle lune. Quoi qu'il en soit, on parle de la même chose. Ok, ben ça me chatouille plus l'arrière de la tête du coup. Allez, on va aller, on va aller
voir des conseils de l'oracle des... Ah, putain, je suis, je suis décollée, faut que je redescende. De l'oracle des rebelles sacrés. Allez, pour les lions. On a la vision audacieuse, donc je crois que c'est ce que j'étais en train de dire il y a quelques instants. Ayez pas honte d'avoir un regard différent sur les choses. Ayez pas peur de l'exprimer, ayez pas peur d'explorer toutes ces petits brins d'imaginaire que vous avez en ce moment et de créativité. Explorez-les, ça peut vous aider justement à revenir dans cette énergie feu et à rééquilibrer ces énergies eau et air qui vous font un petit peu des crasses en ce moment. Ok. On a lâché prise avec l'obscurité, il y a des choses à lâcher, clairement pour tout le monde ces temps-ci. Ayez pas peur de les lâcher, ayez pas peur de les assumer, même avant de les lâcher, on me dit pour certains. Mettez-le en pratique. Ces idées que vous avez dans la tête, ces petites envies-là, faites-le. Peu importe que quand je vous dis faites ce que votre cœur vous dit, peu importe ce qui résonne en vous à ce moment-là, faites-le. Elle sent, elle sait, vous le savez, vous êtes connecté à votre intuition, vous retrouvez cette guidance-là, vous savez les choses. Ayez confiance dans le processus. La vie suit son cours, la vie est juste. Et, et pour certains, c'est difficile de décrocher un petit peu avec certaines idées terre à terre. Parfois, les choses justes sont pas forcément les bonnes choses. Il y a vraiment cette idée-là qu'il faut décharner, déschématiser. Il faut casser le schéma de cette réalité-là pour certains. On a l'héritage de lumière. Pour ceux qui sont connectés, regardez comment je tremble, c'est ouf. Pour ceux qui sont connectés vraiment consciemment, c'est le moment. J'ai fait une vidéo sur un message assez important, assez fort en tout cas que j'ai reçu pour les médiums, les télépathes, les gens qui sont consciemment connectés aux énergies et à l'énergétique, peu importe que vous soyez conscient d'être médium ou pas. Allez voir la vidéo si ça vous parle. Le véritable vous, assumez-vous. Assumez-vous, c'est tout. Portez vos couilles. Ça revient souvent en ce moment. Je suis désolée de comment ça sort. Je vais pas aller contre les mots. Ceux qui en vaut la peine, portez-les pour les choses qui en valent la peine. Pas pour des chimères. Pas pour des chimères. Libérez des jugements, libre d'aimer. Même si ça n'a pas de sens pour les gens autour de vous, portez vos couilles, portez les convictions que vous avez envie de porter, même si c'est pas les mêmes que les leurs. Vous êtes dans le monde, vous êtes dans le monde dans tous les cas. Vous pouvez pas être seul à avoir ces convictions, vous pouvez pas être seul à avoir ces constructions, et vous pouvez pas être seul à tolérer que d'autres aient d'autres constructions. Donc il y a cette idée là de tolérance qui me vient assez fort. On est à la fois connecté et on rentre en résonance ou on rentre en dissonance, et la tolérance est super importante en ce moment. Et ce qui est déjà avec vous, euh, on tourne un peu en rond maintenant. Voilà, prenez vos armes, votre tête, votre cœur et vos couilles, comme disait Grand Corps Malade à une époque. Et puis posez-les là où il faut, en harmonie avec vous et puis avec votre entourage. Ok, ben voilà pour les messages, cher Lion. C'était encore fort en chocolat, tout ça. J'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. Et puis voilà, je suis ravie de faire de faire ces vidéos. C'est assez sympa comme expérience. À très bientôt et puis n'oubliez pas de vous aimer.